Salut, c'est Eki de Char Fitness. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Nutrimuscle et MyProtein. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Alors on me la pose très souvent, hein. Alors c'est quoi le meilleur? Est-ce que MyProtein c'est vraiment dangereux pour la santé, etc. C'est un sujet également qui revient souvent sur les forums français. Donc voilà. Alors je vais commencer très simplement. Je vais vous dire un petit peu qui est MyProtein pour moi et Nutrimuscle. Tout d'abord en tant que webmaster. Lorsque j'ai créé videotest.com, j'étais déjà sur Planète Muscle, dont je suis devenu le co-administrateur. Donc c'est un forum français de musculation. MyProtein était un des annonceurs. Et ça commençait à arriver en France. Et écoutez, un jour j'ai eu l'idée de tester les compléments alimentaires en vidéo. Je suis le premier en France à l'avoir fait. Et puis d'ailleurs peut-être même en Europe, voire même plus loin. Donc ça c'est vérifiable notamment sur YouTube, mais bon. Enfin voilà, je leur ai écrit, je leur ai dit voilà, je voudrais tester des compléments alimentaires, sauf que c'est un budget, évidemment, je pourrais pas me permettre de les acheter. Donc est-ce que ça vous dirait de me les fournir? Et puis en échange, je mettrai un lien d'achat directement sur votre site, ce qui est tout à fait normal. Puis de toute façon, MyProtein, c'est vendu que chez eux quasiment. Donc voilà. L'ancienne équipe, parce que je précise bien l'ancienne équipe, a accepté directement. Il n'y a pas eu de soucis, j'ai rien eu comme demande en contrepartie. Vous savez, ne me dites pas trop les effets négatifs, ou essayer de dissimuler, ou voilà, même pas de proposition d'argent, ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de la part de MyProtein des modifications de leur description produit sur leur site suite à notre test. Une marque en France l'a déjà fait, je le précise. Ils ont vu notre test qui était très peu élogieux. Et ils ont modifié un petit peu leur descriptif pour que ça colle un peu plus, pour justifier un petit peu leur produit de merde. Donc voilà. Alors, en tant que consommateur, c'est une marque que je consommais parce que pas cher, et tout simplement les gars. Je me disais la chose suivante, j'achetais du C-Tech, d'Imatex, etc. J'avais entendu dire qu'ils se fournissaient, enfin il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de matières premières dans le monde, donc ils se fournissaient quasiment tous au même endroit. Donc pourquoi payer 100 € un pot de 5 kg de whey alors qu'on peut l'avoir à moitié prix, voilà. Il y avait ça qui m'avait déjà influencé, et le fait que ce soit aussi très simple. C'est pas j'ai une protéine, je voulais pas une protéine mélangée avec de la créatine ou je ne sais quoi, et donc j'allais aussi pour cela chez MyProtein. Ensuite, Nutrimuscle, la même chose, Nutrimuscle, ils sont arrivés très rapidement, ils étaient également sur Planète Muscle, et puis je leur ai proposé de tester leurs produits, et d'ailleurs ils faisaient déjà les tests produits sur leur forum, donc pas de problème, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Alors Nutrimuscle, j'étais pas client, parce que je trouvais ça cher, et forcément parce que la qualité, ça a un prix, c'est comme si on achetait, je sais pas, de la viande bio tous les jours, et puis de la viande chez Lidl, voilà, pour le reste. C'est à peu près ça, un petit peu un comparatif qu'on pourrait avoir. Mais enfin, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais encore une fois, on en reviendra plus tard, mais il n'y a aucune preuve de ça. Mais donc j'aurais dit que voilà, pour moi c'était ça, donc j'ai pu tester leurs produits. Et alors ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'effectivement, traçabilité, tout était clair, ils nous fournissent les matières premières, ils nous donnent tout. Nutrimuscle, c'est leur réputation. Alors MyProtein est arrivé, ils ont cassé les prix, ils ont cassé les prix, parce que eux, ils faisaient moins de pubs dans les journaux, et pas forcément, ils n'ont pas de magasin physique, etc. Donc ça a dû jouer également là-dessus. Et Nutrimuscle, eux, ils ont joué la carte de la transparence. C'était les premiers, il me semble, à ma connaissance, parce qu'il y a beaucoup de marques, il y en a des milliers, donc voilà. Parallèlement à ça, Nutrimuscle, ils sont conseillés par Michael Gundy, qui intervient sur leur forum, tout le monde le sait, il s'en cache pas, et on apprenait beaucoup de choses. Il dénonce pas mal de choses dans le domaine des compléments alimentaires, et comme je dis, nous, on a créé notre site pour dire aux marques, arrêtez de nous prendre pour des cons, on est au courant, et si on veut acheter de la merde, on veut être au courant, parce qu'il y a des clients pour ça, je veux dire, comme j'ai dit, si on n'a pas le budget pour, au moins on ne veut pas être trompé, on ne veut pas nous faire passer des produits pour du haut de gamme et acheter ça à un faible coût. Enfin voilà, il faut nous dire clairement les choses. Donc nous aussi également on dénonce certaines choses, il y a certaines pratiques qui sont dénoncées, et Gundy a dénoncé encore récemment le blanchiment de la poudre, la protéine. Donc voilà. Et auparavant on avait dénoncé Immunospeaking avec Daniel d'ailleurs. Donc c'est le fait de gonfler artificiellement la teneur en acides aminés, enfin il y a plein de petites choses qui sont utilisées par certaines marques qui sont pas forcément illégales, attention, il faut bien se mettre d'accord, mais leur objectif c'est de vendre des compléments
c'est de faire une marge, et tous les moyens sont bons, hein. Ils vont jouer sur les pourcentages, il y a des tolérances d'erreur, c'est-à-dire, j'ai une connerie, hein. Imaginons que vous mettez sur votre pot que votre protéine est, enfin, il y a 80% de protéines, donc sur 100 grammes, il y a 80 grammes de protéines vraiment à l'intérieur. Il peut jouer, en fait, peut-être qu'il n'y en a que 72, en fait, mais il peut jouer sur il y a une marge, par exemple. Et après, ils peuvent faire gonfler cette teneur en acide aminé en ajoutant des ingrédients, quoi. Donc voilà, donc ça on en a parlé, hein, vous cherchez sur le site, on en a parlé dans un podcast spécial d'ailleurs, enfin voilà. MyProtein ont été les premiers, je crois, à avoir compris l'importance des youtubeurs en France notamment. Et il n'y a pas qu'en France, hein, et donc du coup ils sponsorisent des youtubeurs. C'est vrai que des athlètes, ça fait moins vendre qu'un youtubeur, que les Thibaut, que je sais pas moi, et à qui encore. Enfin bref, il y en a un paquet, je suis fatigué, donc vous les connaissez. Donc ils se diffusent à travers leur réseau, et puis ça fonctionne très très bien. Hein. Et donc ça crée aussi la jalousie, forcément, d'autres marques. Toujours est-il que concernant Nutrimuscle, ils n'ont jamais attaqué MyProtein. Nutrimuscle dénonce des pratiques, à travers Michael Gundy notamment, et ces pratiques existent. Le problème, c'est que MyProtein a des labels qualité, c'est contrôlé, elle se défend notamment sur les réseaux sociaux, enfin ouais, ils disent que leur matière première provient également des mêmes fournisseurs que Nutrimuscle, par exemple, donc des matières premières qui proviennent de l'Europe, hein, donc voilà. Et le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à faire des raccourcis. Alors attention, hein, les raccourcis sont faisables parce qu'il y a ceux qui dénoncent certaines choses, ils ont laissé des petits indices, hein, en disant, bah, c'est utilisé notamment par des marques qui sont en Angleterre, mais il n'y a pas que MyProtein, hein, mais bon. Et puis ça se transforme en MyProtein, c'est de la merde, il y a des cheveux, des prisonniers chinois dans les BCA, ils blanchissent leur whey, enfin voilà. Mais les gars, notamment Gundy, qui dénoncent ça, ils n'ont jamais accusé MyProtein. Qui avez-vous vu dire en vidéo, en apportant des preuves, que MyProtein, c'était celui qui pratiquait cela? Personne. Et puis moi, le premier, hein, je suis du genre à croire ce que je vois. Les on-dit, les rumeurs, les machins, je m'en tape. Et donc voilà. Après, on peut appliquer le principe de précaution. Je vous rappelle qu'un complément alimentaire, c'est un complément alimentaire. De ce fait, vous devez le prendre un tout petit peu par jour pour compléter vos apports. Donc ça limite déjà les risques. Donc faites attention plus à votre bouffe, à la qualité de la bouffe, qu'au complément. D'ailleurs, en parlant de ça, certains disent mais Nutrimus c'est mieux parce que c'est bio, parce que ceci, parce que cela, MyProtein ce n'est pas le cas. Mais ces gars-là, quand tu leur dis mais tu manges quoi toi tous les jours, sinon t'achètes de la viande bio, t'achètes du lait bio, t'achètes tout est bio quoi chez toi, tout est issu des grands producteurs, etc. Ah bah non, ça coûte trop cher. Il y a une petite incohérence là-dedans, là. Ça veut dire que tu me dis que tu veux consommer du complément alimentaire, donc t'en prends le moins en fait par rapport à ta bouffe par jour, et donc tu prends du bio, du machin, et par contre, au niveau de la bouffe, tu prends du low cost, quoi, donc ça tient pas la route. Donc à faire, autant prendre des compléments low cost aussi, dans ce cas-là, au moins tu paieras moins cher. Les gens, ils font le raccourci, hein. Pour eux, MyProtein, donc c'est forcément la marque qui pratique tout ce qui a été dénoncé auparavant. Je dis pas qu'ils le font pas, mais je dis pas qu'ils le font non plus. Et oui, parce qu'on n'avait aucun élément. Et comme je vous l'ai dit, ils ont des labels qualité, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par des organismes indépendants, et jusqu'à preuve de contraire, on peut pas les accuser. De plus, je pourrais le mettre d'ailleurs, j'ai un screen sur Twitter, ils en sont défendus, hein, notamment pour le fait de blanchir la poudre. Ils l'ont dit, c'est écrit noir sur blanc. C'est négatif, on l'a jamais fait. Alors, le souci, c'est que maintenant, quand je dis dans les avis, dans les forums, c'est que bah, c'est pas cher, donc c'est de la merde. Bah ouais, mais c'est pas cher, c'est peut-être de la merde, c'est ce que tu dis, mais par contre, quand t'achetais d'autres marques, là, avec un bodybuilder qui faisait le beau pour promouvoir cette marque, tu payais ça à un prix d'or, ça te choquait pas. Alors que quand tu vois justement le cours du lait, c'était au-dessus, hein, du prix du cours du lait. Alors MyProtein, comment font-ils pour vendre moins cher leurs produits? Parce qu'ils achètent peut-être aussi en gros, peut-être qu'ils achètent des lots qui sont en fin de vie. Attention, ils ne sont pas périmés le lendemain.
Mais c'est sûr que s'il y a que 2 ans, 3 ans de délai, ils peuvent les acheter beaucoup moins cher que d'autres. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui font que ça peut expliquer le prix. Même ceux qui dénoncent, j'ai vu des professionnels qui m'ont écrit sur Facebook, etc. Mais ces mecs-là, ils veulent bosser avec d'autres marques, donc ont des petites marques, donc ils veulent essayer un petit peu de faire peur aux gens donc il faut faire attention à tout ça. Donc au final, si on résume bien, MyProtein, c'est une large gamme de compléments alimentaires de toutes sortes. Donc il y a des labels qualité, c'est pas cher. Nutrimuscle, c'est sûr que y a une transparence qui est mise en avant, qu'on n'a pas chez MyProtein par rapport à Nutrimuscle, certes, mais qu'on n'a pas non plus chez d'autres marques. Certains vont dire, ils nous cachent des choses, donc c'est pour notre santé, c'est peut-être parce qu'ils font de la merde, et puis mais peut-être qu'ils cachent aussi certaines choses pour pas donner des petites billes à leurs concurrents, pour pouvoir faire comme eux, quoi, c'est-à-dire vendre des compléments alimentaires pas cher. Alors nous, quand on a créé nos sites, quand on a fait nos podcasts, etc., et qu'on continue à faire, on dénonce justement ces mauvaises pratiques, les arnaques qui peuvent exister dans le domaine des compléments alimentaires. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est devenu maintenant un argument marketing. C'est-à-dire certaines marques, du jour au lendemain, sont réveillées. Nous aussi, on est transparent. Vous ne faites pas avoir par ceci, cela, mais ils le faisaient aussi avant, ces petites bidouilles là. Donc faites attention également à ça. Autant le manque de transparence peut cacher certaines choses, mais je sais pas, j'ai une connerie, mais t'achètes je sais pas, je pourrais prendre comme exemple, tout ce que t'achètes en magasin, tu ne sais pas d'où ça vient forcément, hein. Donc c'est pareil, tu te fies aux étiquettes, et puis on apprend des fois tous les jours des scandales aussi dans les compléments, enfin dans la bouffe, l'alimentation. Et puisqu'après on parle de manque de contrôle, etc., mais il y en a des contrôles un peu partout, hein, et puis il y a des produits qui sont ultra contrôlés, et puis ça n'empêche pas, les médicaments par exemple, tu apprends plus tard qu'ils ont présenté un danger pour ceci, cela, alors qu'ils ont été ultra contrôlés, soi-disant, et puis non, ça a été mis en vente. Donc l'erreur, le risque zéro n'existe pas. Pour conclure, par rapport à mon avis, moi j'ai continué à consommer MyProtein, justement, produits simples, pas chers, et ce jusqu'à encore très très récemment, hein. Parce que je n'ai pas le budget pour acheter 200 et quelques euros, 300 euros de compléments par mois, et puis voilà. Nutrimuscle, je prenais surtout tout ce qui était lié à la santé, Peptan, tout ça, c'est super, ça, il faut pas hésiter. Et là, il faut pas hésiter à mettre le prix parce que c'est super efficace en plus. Maintenant, je préfère privilégier la marque, notamment mon coach. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, soyez cohérents, les gars. Si jamais vous décidez de prendre que des compléments alimentaires top qualité, etc., la bouffe, faites pareil. Ça sert à rien de prendre un complément top qualité et prendre de la malbouffe. Je veux dire, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Donc ça c'est pareil. Il faut un peu... et puis alors les accusations comme ça sans preuve, etc. Le jour où vous avez des preuves concrètes, n'hésitez pas à nous les fournir. Hein. Moi le premier en tant que consommateur, hein, si j'apprends que je consomme de la merde ou que j'ai consommé de la merde, j'aimerais bien savoir. Mais si c'est que des blabla, des on-dit, mais non, d'une source sûre, des machins, on s'en fout complètement. Et j'invite d'ailleurs MyProtein, si vous pouvez nous faire visiter un petit reportage, vos locaux, vos usines, ou alors répondre éventuellement à une interview, enfin voilà, avec tout plein de questions qui permettraient justement de mettre un terme à toutes ces accusations sans fondement. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail, je pense. Il ne faut pas hésiter à dénoncer les choses, mais il faut le faire avec intelligence. Il ne faut pas non plus faire des raccourcis un peu trop rapides. Il faut avoir des éléments probants avant de pouvoir le faire. Dites-vous que si certains qui essaient, encore une fois, ceux qui dénoncent les choses ne citent pas clairement les marques, c'est que ils n'ont pas à le faire parce qu'ils n'ont aucun élément concret. Et pour ça, ils sont dans le milieu, hein. Ils sont dedans, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peut-être des suspicions, mais voilà. Alors mon avis pour MyProtein ou Nutrimuscle, j'ai envie de dire, ça dépend encore une fois de vous, hein. Budget, est-ce que vous, même c'est pareil, le côté relationnel un petit peu, est-ce que vous préférez le côté le côté prix, bas prix de MyProtein, ou alors le côté plutôt rassurant, transparent, vraiment Nutrimuscle. C'est à vous de voir. De toute façon, il y a des clients pour tout. Et les marques, ça marche très bien pour eux. MyProtein, ils sont présents partout, hein, vous le voyez. Donc
Hein, c'est pas ça qui empêche, les ventes. Et en tout cas, la seule chose qu'il faut que vous ayez toujours envie de faire, c'est de participer, hein, notamment sur les tests qu'on fait à la fin, les commentaires, donner vos avis, poser des questions, et il faut toujours être en état d'alerte pour montrer justement aux marques qu'on est présent, qu'on s'intéresse à savoir ce qu'on consomme et qu'on a besoin d'être rassuré. Et peut-être que ça permettra justement à ces marques de tenir, d'être un peu plus transparent. Donc voilà, c'est une vidéo qui est plus long que prévu, hein. En plus je suis crevé. Vraiment le message essentiel là-dedans, c'est pas de preuves, pas de débat à avoir. Vous pouvez poser des questions, allez les poser directement à MyProtein, et puis voilà, ouais, Nutrimuscle, hein. Et puis c'est tout. Allez, salut, à la prochaine.